belle forêt, cette belle météo qu'on a, ça permet du coup de faire une petite vidéo présentation de ma moto. Voilà, alors, petite Yuxun Comet 125, moto que j'ai depuis maintenant 2 mois. Euh, oui, je suis un petit avec mon petit 125, mais c'est une moto, faut savoir que je convoite depuis que j'ai 17 berges, depuis 17 ans, parce que c'est une vidéo que j'avais vue de présentation d'un célèbre youtubeur moto, je crois que c'est Hiro, si je dis pas de conneries. Ouais, non, si ça c'était Hiro. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne, c'est vraiment énorme ce qu'il fait, j'aime trop. Euh, et puis ben, aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai pu l'avoir. Histoire de merde, hein, vraiment pour l'avoir, mais je vous expliquerai ça plus tard. Mais il faut savoir que ouais, purée, c'est un rêve de gosse que je réalise, même si c'est un petit cube. Moi perso, en vrai, ça me va. Donc voilà. Donc cette moto Yuxung, ça a été commercialisé début année 2000. Si je dis pas de conneries, ils ont sorti un phase 2 vers 2012-13 je crois. Et ça s'est arrêté en 2016 si je dis pas de bêtises. Euh, c'est une moto que j'aime beaucoup à cause de son moteur, un V2. Donc chaque cylindre fait 70 cm3 je crois pour faire un 125. C'est un 126 et des brouettes. Alors, il dit que des bêtises, hein, regardez les cylindrées, 124,7 cm3. Faut réviser. Mais on le voit bien là. Hop, GV125. Donc petit cube mais gros plaisir. Faut savoir que sur cette moto là, de base c'est le cadre de la 250. Le seul truc qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis un petit moteur dessus, puis ça fait le taf, franchement. C'est une moto qui me plaît bien. Bonjour la voiture. Vous serez dans la vidéo, hein. Donc voilà, ouais, franchement, c'est une moto qui fait gros cube, c'est ça qui me plaît. Elle coûte pas cher, que ce soit en entretien, en assurance et tout. Faut savoir que moi, je suis à la mutuelle des motards, je paye 30 balles par mois pour cette moto-là. Ayant jamais assuré de moto avant ou quoi, elle fait gros cube parce que à l'arrière, c'est un pneu. Je vous montre, je vous mens pas. C'est un pneu, alors je sais pas si on le voit, en 150 de large, 150 70 17. Pour vous dire vraiment, de base, c'est une 250. Ils ont greffé un 125 dessus, puis ils ont fait, c'est bon, on a un 125. C'est une même air qui fait 15 chevaux au moteur, parce que toujours sur les fiches, quand ils parlent, c'est toujours au moteur les 15 chevaux. Donc à la roue, elle doit sortir 12 poneys et des poussières, je sais pas, je l'ai pas passé au banc. Puis c'est pas intéressant. Et elle fait 170 kg tout plein fait. Enfin 167, mais voilà quoi. Avec moi dessus, de toute façon, on a 200 kg. Et la moto les tracte très bien. C'est ça que j'aime bien avec le V2, c'est que c'est une bécane bah, vraiment qui tracte quoi. Réservoir de 17 litres, ça aussi c'est énorme. Et d'ailleurs, je viens de refaire le plein. Moi, je fais le plein tous les 250 km. Je rajoute 11 litres à chaque fois. Donc, je vous laisse faire le calcul pour avoir sa consommation. Mais moi, il faut savoir qu'elle a eu pas mal de soucis, celle-là. Déjà, d'une au niveau des pipes d'admission. J'ai eu. Hop, voilà. Gros problème. Les pipes craquées, carburant crassé, stator mort. Enfin que des problèmes mécaniques. Moi, j'ai tout repris, entretien à zéro, c'est-à-dire révision de carburateur, pipe, problème de charge. J'ai dit, j'ai changé stator régulateur, j'ai fait vidange. La vidange, elle nous a coulé 5 litres d'essence du carter. Mais vraiment, c'était une moto qui avait de gros problèmes. Mais bon, maintenant, c'est résolu. Et puis, voilà, puis franchement, ça fait le taf. C'est une très belle moto. En plus, un jaune Laposte, comme j'aime. Pas la poste, hein, vraiment, j'aime que le jaune. Et je vais vous faire écouter le bruit avec ce petit pot qui n'est pas d'origine. Un petit turbo kit. Après, il y a plein de trucs qui sont pas d'origine dessus. Hein. Le support de plaque, il n'est pas d'origine. Ça se voit très bien d'ailleurs parce que on voit la fixation bizarre. Mais bon, voilà. Le pot, c'est une ligne inox turbo kit. Et les petits rétros, là, franchement, c'est mon kiff à moi. Les petits rétros en bout de guidon. Ce qu'il faut savoir que sur cette moto-là, le guidon, en fait, il est trop petit, trop serré. Donc, sur les guidons d'origine, là, et bon, on voit rien. Et sinon, faut racheter des rétros
hyper grand, hyper haut, mais c'est hyper moche. Alors moi je préfère les rétro en bout de guidon, perso honnête, je vois mieux. J'ai monté dessus un petit support de téléphone. Désolé, j'aspire fort parce qu'il fait hyper froid. Il fait 1 degré d'ailleurs, on le voit, les compteurs sont tout gelés. Et ouais, j'ai fait monter, je me suis monté moi-même un petit charge batterie, un petit charge téléphone, parce que je roule pas mal avec cette moto là quand même, faut savoir. Je l'ai eu il y a 2 mois à 7000 bornes, elle a 9000 bornes en 2 mois. En 2 mois, elle a pris 2000 bornes en 2 mois, donc c'est 1000 km par mois. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je vais vous faire écouter le bruit, je suis passé avec le micro de la caméra. Je pense que vous entendrez beaucoup mieux qu'avec le micro du casque. Donc petit pot turbo kit ligne inox avec sa chicane. On reste légal. Voilà, histoire de faire chier les écureuils derrière moi dans la forêt, mais je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, le bruit du V2, je le trouve pas top. Pour moi, il y a une désynchronisation, il y a un truc qui va pas dedans. Ça fait pas ce bruit rauque des V2 qu'on retrouve d'habitude. J'ai déjà essayé de rouler sans chicane, c'est horrible et le bruit est encore plus dégueulasse. Et je retrouve toujours pas le truc. Et d'ailleurs, je crois que si vous allez sur ma page Instagram, Facebook, je vais vous les mettre en lien dans la description. J'ai mis la vidéo de ça sans chicane et vous verrez, le bruit il est pas beau. Et puis pour rouler, c'est pas agréable. Donc voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de faire de prise de vue hop en roulant, hein, ça reste une 125. Avec 15 chevaux, c'est bloqué à 110 km/h, hein, il n'y a rien de transcendant sur cette moto et il y a pas mal de vidéos à son sujet en roulant. Moi vraiment je présente, je montre un peu et vous verrez sur quoi je vais travailler ces derniers temps, même si j'ai déjà fait pas mal de vidéos de réparation sans vidéo dessus. Mais il y aura des modifications à venir sur cette moto. Nouvel échappement, enfin voilà, pas mal de petites vidéos, même entretien, tout ça que je ferai afin de compléter les vidéos de la... Pour ce, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes, parce que là au moment où je tourne, nous sommes le 29, non, nous sommes le 29 décembre, nous sommes le 29 décembre, donc 3 derniers jours de l'année 2025, donc je vous souhaite 2026 et surtout, ride safe.